Voici la rencontre avec Astou Gueye, qui travaille avec les enfants à l'école du Dialao. Je m'appelle Astou Gueye, je suis de HLM Las Palmas Guédiawaye et j'ai 30 ans aujourd'hui. Vous avez de la chance d'être là. C'est une chance, j'ai 30 ans aujourd'hui et c'est un plaisir. Et voilà, je suis artiste, rappeuse. Je fais aussi de l'agriculture, j'ai fait ma formation en 2016. Aujourd'hui, je suis à Diarama, Ndayan. Je fais de l'agroécologie ici, j'aide les jeunes à cultiver, je partage Tolu Khaleyi, les petits enfants du village de Dialao et de Ndayan, ils viennent ici les mercredis. On fait pousser des plantes ensemble. Et aussi, je fais de l'animation pour les écoles d'alentour, tout ce qui est environnement, changement climatique, pour qu'ils prennent conscience de leurs environnements. Et voilà, c'est un plaisir pour moi de contribuer surtout vers les enfants. Et pour moi, pour un changement, il faut ça, quoi. Ici, la priorité, c'est les déchets. Chez nous, la priorité dans le village, même au Sénégal, si tu sors de Toubab Dialaw, c'est les déchets, c'est une problématique majeure. Et Diarama aussi, il tend vers ce sens-là parce que pour qu'il y ait un changement, il faut aller vers les enfants, former les jeunes pour qu'ils puissent avoir un changement d'ici 10 à 20 ans. Parce que nous, pour moi, nous, on est déjà ratés, tu vois, et que les enfants, par exemple, lors de ma première séance, j'ai demandé c'est quoi l'environnement. Ils me parlaient de maladies. Ils ne sont même pas conscients de c'est quoi l'environnement. Et pour eux, les déchets et les sachets et les ordures dehors, c'est quelque chose de normal. Parce qu'ils sont nés, en le trouvant ici, ils ont grandi en regardant les gens le faire. Donc à un stade, ça devient normal. Alors que c'est un problème, un grand problème. Pour moi, c'est bien de partir. Parce que tout ce que j'ai appris, c'est en voyageant que j'ai pu avoir de l'expérience. C'est en rencontrant d'autres gens, d'autres cultures, d'autres horizons. Donc pour moi, c'est bien de voyager. Mais je sais, je me pose jamais de questions. Pourquoi j'ai toujours l'envie de revenir sur ce continent? Pourquoi j'ai toujours cet amour? Moi, c'est de l'amour, hein. C'est plus même que de l'amour. Parce que c'est compliqué, je trouve jamais les mots pour expliquer qu'est-ce qui m'anime de tout le temps. Si je pars aux États-Unis ou un peu partout dans le monde, je reviens. Mais il y a un lien fort qui me rattache au Sénégal, mais à l'Afrique. Moi, quand je pars en Europe, quand mes amis m'appellent, mais moi, je leur dis que quand je marche et que je touche le sable, je suis sale, ça me manque. Tu vois, mais certaines le prennent pour de la comédie ou quoi. Mais c'est sérieux, il y a beaucoup de choses. Le soleil, ça me manque. Tu vois, le fait de vouloir faire mes projets, monter des choses et qu'il y a des difficultés, j'essaie de surpasser ces obstacles. Pour moi, c'est ça, vivre. Pour moi, c'est ça qui nous anime. Quand il n'y a rien qui t'anime à vivre, ça n'a pas de sens. Et pour moi, l'Afrique, c'est la meilleure place qu'on puisse être. Et ce qui anime aussi plus ce degré d'avoir l'envie de partir, c'est qu'on nous a vendu en Europe beau, magnifique, qui n'a pas de problème. Et que les jeunes, ils voient que partir en Europe, c'est une réussite. Et que derrière tout ça, il y a des réalités qu'on ignore. Et il faut se retrouver là-bas pour le comprendre. Donc il y a beaucoup d'aspects qui font que la chose soit complexe et dure. Moi, je ne peux pas retenir ceux qui ont envie de partir. Personne ne peut retenir parce que eux, quand ils veulent venir en Afrique, on ne les retient pas. Cette politique de frontières fait qu'il y a des problèmes et qu'il y a des mystères. Tu vois, mais quand il n'y aura plus de frontières, quand il n'y aura plus de barrages, l'autre espace ne sera plus un mystère. Et qu'on n'aura plus cette curiosité de vouloir rester là-bas. On pourra visiter, revenir, tu vois, mais tout ce qui anime ces choses-là, c'est le mystère. Ceux qui veulent partir, ils doivent partir. Mais ils doivent avoir une formation et une conscience que partir, c'est bien, mais revenir, c'est quelque chose. Et que l'Afrique, c'est un endroit où il n'y a rien, c'est là où on doit mettre quelque chose. On est en pleine construction. Donc, on a besoin de nos jeunes. On a besoin des autres qui ont l'expertise pour développer ce continent. Donc,
partez, mais pour moi, il faut revenir. Ouais. Moi, je suis optimiste. Et je pense que les jeunes sont sur la bonne voie. Tu vois, et chaque jour, je vois des petits projets, petites choses qui me le confirment, comme vous. Tu vois, et je me dis que voilà, il faut vraiment être brave et on ne se ment pas. C'est pas qu'ici, il n'y a pas de problème. On a beaucoup de problèmes, on a beaucoup de difficultés. Mais aussi, si on ne trouve pas de solutions, qui va le trouver à notre place? Si on ne reste pas, qui va construire à notre place? Ce qui est en train de se passer, pour moi, qui est vraiment dommage, c'est qu'on est en train de faire les mêmes erreurs que l'Europe a fait, que l'Amérique a fait, c'est de construire des grands bâtiments, tu vois, faire des buildings. Et c'est ça qui se passe partout au Sénégal. J'ai l'impression que même les bâtiments, ils poussent plus rapidement que n'importe quoi ici. Tu vois, et ça, c'est des erreurs que l'autre a fait et que toi, tu ne peux pas refaire. On doit se poser un peu, revoir les normes qui vont avec l'écosystème pour qu'on puisse vivre de manière agréable, parce qu'il y a un autre problème qui arrive. Le changement climatique, elle est énorme. Ce qui se passe, c'est fou. Et on continue à mettre des bâtiments partout, des goudrons. C'est dommage, mais ouais. Merci tout ça. C'est un plaisir. Merci beaucoup. C'est un plaisir. Merci à vous aussi.